Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon dernier achat, mon UPS. Fait que je vais vous montrer, je vais le déballer, je vais l'installer, puis je vais vous montrer pourquoi je me suis acheté ça. Fait que je vous montre ça. Donc, tout d'abord, je me suis collé ça sur Amazon. Donc, c'est un Cyber Power rack mount. Fait que je l'ai collé, je l'ai reçu la semaine dernière, mais je voulais attendre de faire une vidéo pour l'unboxer puis vous le montrer. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, la raison première pourquoi je me suis acheté un UPS, c'est parce que dans le fond, j'ai mon Proxmox en arrière, j'ai ma Switch. Puis comme j'avais déjà fait la vidéo, c'est que quand je manque de courant, je veux que ma machine puisse repartir aussitôt que j'ai du courant back. Fait que la fois qui arrivait, c'est que des fois, ça arrive, il y a des coupures, des micro-coupures qu'on pourrait appeler d'électricité. Donc, c'est juste assez pour flicker puis qu'on perde le courant. Donc, ça faisait que la machine fermait et repartait. Fait que ça prenait un peu de temps, puis ça me faisait suer. Puis, je voulais pas non plus que mes devices soient endommagés par les flickers de courant. Donc, je me suis acheté un petit UPS. Je pense qu'il était autour de 450 $, mais avec une coupe de rabais, tout ça, ça revenait quand même assez abordable. Je pense qu'il m'est revenu à 375. C'était quand même un bon deal, fait que c'est pour ça que j'ai été là-dessus. J'avais pas besoin de quelque chose qui est nécessairement super beaucoup de power pour durer, je sais pas, moins une quinzaine d'heures ou peu importe, là, j'ai dit 15 heures, c'est énorme, mais mettons pour durer des heures. Donc, c'était juste pour m'assurer que si jamais il y a un petit flicker, ça ne shutdown pas, puis ça pouvait continuer. Fait que je vais vous montrer ça. Dans le fond, avec ça, je me suis acheté un paquet de Note M6. Donc, c'est un pack de 50 pour pouvoir mettre dans mon petit rack en arrière. Donc, j'avais pas besoin de 50, mais ça revenait, je pense, à 15$ pour 50. Donc, je me suis dit, peu importe ce que je vais acheter comme prochain rack, si jamais j'en utilise un, je vais avoir en masse de notes pour pouvoir installer tout ça. Donc, si j'achète une nouvelle Switch, nouvelle patch panel, ben, j'ai pas besoin de stresser avec ça parce que je vais déjà avoir le hardware pour l'avoir. Donc, je vous montre ça. Je sors petite paperasse manuelle d'utilisation. Et c'est une bonne petite boîte, je vais dire, assez pesante. Ça ressemble à ça. Puis, en arrière, j'ai 8 prises pour connecter avec d'autres I/O. Fait que je vais tout vous montrer ça. Je vais aller setuper, je vais aller plugger le stock, mais je vais aussi me connecter au pfSense pour pouvoir le fermer manuellement pour pas avoir à déploguer la Switch et forcer le shutdown. Fait que je vais tout faire ça, puis après ça, je vais l'installer. Rapidement, je voulais vous montrer, dans le fond, c'est le Cyber Power. Donc, ça prend un petit peu plus qu'un U. Dans le fond, fait que vous pouvez voir, là, ça prend un petit peu plus. Mais dans le fond, ça fonctionne super bien. Vous pouvez entendre, c'est vraiment silencieux. Donc, avec le UPS, dans le fond, il venait un petit guide pour passer au travers des menus, mais je vais passer au travers avec vous. Donc, présentement, vous voyez que mon load est à 56 watts. Donc, j'ai plugué mon pfSense, j'ai plugué ma Switch, j'ai plugué le Raspberry Pi, j'ai plugué mes deux access points Altalabs. Donc, ça sort quand même que ça consomme pas trop. Fait que je suis vraiment surpris de ça. J'aurais pensé que ça consommait plus. Donc, le load, il n'est pas si... dans le fond, il est au plus bas. Donc, fait que là, je descends les différents paramètres. La capacité de la batterie est à 100% présentement. Le temps estimé que j'aurais, ça serait autour de 130 minutes, 118, 130. Ça tourne autour de ça depuis tantôt. Donc quand même une très bonne durée de temps. L'event, ça veut dire qu'il a été une fois shutdown, déplugué, qu'il a perdu du courant. Donc, ça a été un test tantôt. Output. Donc, 56 watts. La manière que ça fonctionne, c'est que si jamais on tient le bouton mute ici en bas, donc la flèche dans le bas, on le tient. On va attendre et on va voir qu'il y a le petit bouton mute. Donc, comme ça, si jamais il perd du courant et que la batterie embarque dans le fond, ça ne fera pas de bruit.
Dans mon cas, je vais le laisser allumer pour savoir quand est-ce que ça se passe. On peut tenir le bouton Setup pendant 2-3 secondes. On va embarquer dans les setups. C'est là qu'on va pouvoir configurer pour voir est-ce qu'on veut que, par exemple, ce soit plus sensible. Donc, dans ce cas-là, le online, aussitôt qu'il y a une fluctuation, on va switcher à la batterie pour avoir une qualité de courant plus stable. Par la suite, là, c'est pour voir quand est-ce qu'on switch sur la batterie ou quand on retourne sur le courant. Sensitivité, comme je vous l'ai dit tantôt. La batterie, donc quand la batterie va rester 8 minutes, je vais vouloir que ça sonne. Donc de cette manière-là, je peux descendre jusqu'à 5, mais je préférais le laisser au plus haut. Pour configurer un settings, dans le fond, on a juste à tenir le bouton Setup, puis on va pouvoir peser sur Setup, puis après ça, on va pouvoir venir modifier la valeur. Donc, moi, je l'ai laissé à 8, on pèse dessus, puis après ça, on a juste à continuer. Donc, si je fais un test pour faire un battery test, donc je pèse là-dessus, je fais Yes, et je repèse. Donc, vous venez d'entendre que ça a switché à la batterie. La batterie capacité est au plein potentiel, et dans le fond, le load était encore une fois vraiment bas, donc j'avais autour de 150 minutes. Donc, en masse, pour l'instant, je suis vraiment satisfait. C'est le Cyber Power 1500 ARM. Donc, c'est une batterie backup de 1000 watts. Fait que c'est pour ça qu'en tirant seulement 56 watts, je suis en mesure d'avoir une belle autonomie comme ça. Je vous ai montré comment l'installer en arrière dans votre rack mount. Donc, c'est vraiment facile. 4 vis, vous pluguez ça dans le mur. Par la suite, vous pluguez vos 4 appareils en arrière du UPS. Dans le fond, il y a une prise pour pouvoir connecter un USB-A, un câble USB-A, USB-B à une de vos machines, donc que ce soit une machine Windows, Mac ou Linux avec une interface pour pouvoir voir un certain outil pour voir l'information directement de votre machine au lieu d'aller vous connecter directement sur votre UPS pour aller regarder l'information au travers des menus. Donc, le statut courant, certains logs, des choses comme ça, donc pour voir des statistiques d'énergie. Moi, présentement, comme je dis, il n'est pas connecté parce que, de un, le câble est ici, mais de deux, c'est parce que c'est pour aller dans un rack, puis j'ai pas de machine nécessairement connectée directement. Donc, c'était juste pour montrer que c'était possibilité d'avoir l'outil. Puis je sais qu'ils offrent une version cloud, donc si jamais votre UPS est connecté avec cet outil-là, vous pouvez configurer pour que ça l'envoie aussi des données dans le cloud pour avoir accès directement à votre téléphone et autres. Sur le site, donc c'est celui-là ici, comme vous voyez, les dimensions. Je vous ai dit aussi pourquoi j'ai pris, c'est que dans le fond, il n'est pas profond, il est 10,5 pouces. Donc pour un petit cabinet comme ça fonctionne super bien. Comme vous avez entendu tantôt, les fans, ça dégage pas de bruit. En arrière, vous avez le USB, le Serial Network In-Out. Donc si jamais, par exemple, vous avez votre modem, vous pluguez le RH45 in à l'intérieur, puis dans le fond, vous le pluguez dans votre autre device out. Fait que comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir du courant qui passe au travers du câble et qui vient de faire sauter différents de vos appareils. Puis si dans le fond, vous descendez un petit peu plus bas les spécifications avec. Mais c'est aussi les features. Donc, grossièrement, les features qu'il y a ce UPS-là. Je vais commencer par là-bas. Donc, je vous ai dit Short Depth Chassis. Donc, la depth est quand même plus petit qu'un normal UPS qui serait pour un vrai server side. Donc, Green Power pour Energy Saving, Automatic Voltage Regulation. Donc, dans cette manière-là, c'est que le voltage va être régulier. Puis si jamais c'est pas régulier, il va embarquer sa batterie pour pouvoir le régulariser en quelque sorte au lieu que ça fluctue trop. Tout ça fait que grossièrement, vos appareils, dans le fond, ils n'aiment pas ça quand il y a trop grosses fluctuations, quand il y a des gros pics ou des gros downs, ce qui fait qu'un appareil comme ça, s'il y a une trop grosse irrégularité au niveau de votre courant, ça va embarquer sur la batterie, puis ça va fournir le courant continu. Donc, le courant va embarquer dans votre batterie, puis après ça, ce que ça va faire, c'est que la batterie va fournir votre appareil en soi. Il va y avoir certains petits délais, comme un déclic entre des micro-coupeurs qu'on pourrait appeler, qui ferait que ça serait quand même possible de perdre le courant avec une batterie comme ça UPS, mais ça l'embarquerait tout de suite après. Tandis que quand c'est inline, ça fait que le courant passe au travers, dans le fond, charge la batterie, puis la batterie charge l'appareil. Fait comme ça, peu importe s'il y a des coupures de courant, il n'y a pas de switch à l'intérieur du PS pour venir donner de l'électricité, de l'énergie à vos différents appareils. Donc, c'est mieux,
mais c'est aussi plus coûteux. Donc, pour un appareil comme ça, comme je t'ai dit, moi, j'ai payé à peu près 375 $. Donc, c'était sur Amazon que je l'ai acheté. Puis, j'entends rien en arrière, fait que je suis vraiment content. Puis, je vais m'assurer que quand jamais il y a une shot, il y a une drop de courant ou le courant fluctue un petit peu trop, mon UPS va embarquer en arrière puis il va me sauver. Il va me sauver la mise. Donc, c'est une petite vidéo pour vous montrer mon dernier achat. Donc, je suis quand même content. Ça faisait un petit bout que je regardais pour en acheter un. Puis je me demandais, j'en voulais un rack mount. J'avais regardé aussi des Triple Light, des Eaton, mais ça revient des devices plus dispendieux pour les Eaton et le Triple Light. Ce qui se passait, c'est que les commentaires, il y avait beaucoup de commentaires, mais les commentaires étaient que les fans étaient très, très bruyantes, puis que tu avais l'impression d'avoir un Boeing, par exemple, dans ton bureau. Fait que c'est pour ça que j'ai embarqué sur le Cyber Power. Puis dans le fond, je ne me rappelle plus exactement l'année, mais c'était quand même un device qui était assez récent. Fait qu'il y avait quelques features qui étaient plus intéressantes pour le energy saving. Les technologies sont un petit peu plus avancées. Fait que, en tout cas, pour l'instant, je suis vraiment content de mon device. Donc, si jamais vous voulez en acheter un comme ça, je vais mettre un lien affiliate dans la description un petit peu plus bas. Donc, ça ne change rien pour vous. Ça fait juste m'encourager. Puis ça me donne un certain montant lors de vos achats. Donc, ça permet de m'encourager de cette manière-là. Si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up. C'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires ou vous utilisez un UPS différent, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez notre superbe communauté sur Discord pour en apprendre plus sur la tech, sur le networking, sur l'informatique en général. Donc, venez partager vos belles connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.